Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de Ultima X. Ultima X donc qui est un jeu qui a été annulé. Voilà, donc Ultima X Odyssey qui aurait dû être donc le 10e volet de la saga Ultima, mais Electronic Arts on a décidé un petit peu autrement, décidé d'arrêter le développement du jeu et annonce donc le 30 juin 2004 la fin du projet. Voilà, et donc le personnel fut alors réaffecté sur Ultima Online, dont l'équipe était en train de développer donc l'extension Samurai Empire. Voilà, alors j'avais déjà parlé d'un jeu Ultima. Voilà, ça faut le savoir, un jeu qui avait déjà été annulé par le passé. Lui aussi. Cette franchise là, elle a vraiment pas de chance sur pas mal de points. Et donc c'était Ultima World Online Origin. Et là on est encore sur un nouveau Ultima qui a été annulé. Donc voilà, bref. Alors à la base donc le jeu devait se situer chronologiquement après Ultima Ascension. Voilà, et donc le jeu proposait aux joueurs de découvrir le monde d'Alucinor, ce monde ressemblant à Britannia. Étant donc en fait issu des rêves de l'avatar tourmenté par le gardien, en conséquence, si des lieux familiers comme Treffin, le Lycaeum, Serpent Hold ou Ampad Abbey étaient annoncés, beaucoup de nouvelles terres étaient à découvrir, comme Greenwall ou Moonbolt. A noter qu'aucune ville classique comme Britain ou Trinsic n'était annoncée. Dans ce monde, il y avait 6 races jouables, voilà, au total quand même, c'est quand même pas mal à ce niveau-là. Il y avait donc les humains, les elfes, les gargouilles, les faudas, les pixies et les orques. Voilà, donc dans tout ça c'était quand même plutôt cool. Voilà, donc le jeu devait être sur PC, donc ça devait sortir sur Windows. Et bon, j'imagine que vu l'époque, c'était pas Windows, je dirais Windows 98 peut-être. Voilà, c'était pas encore Vista, c'était pas encore XP, je pense, ou peut-être XP, l'arrivée de XP. Voilà, ça devait sûrement sortir dans cette période-là. Je dirais 98 à XP, à Windows XP. Voilà, ça devait être multijoueur, c'était un RPG, tranquille, rien de plus classique à ce niveau-là. Et donc le jeu, on n'a pas eu plus de nouvelles là-dessus, pourquoi, du comment ça a été annulé. Donc apparemment de ce qu'on a pu comprendre, en fait il se faisait un peu dessus par World of Warcraft et EverQuest 2. Voilà, parce que la concurrence était quand même assez rude à ce moment-là, dans l'ensemble. C'est vrai que World of Warcraft a quand même écrasé une grosse majorité des RPG. Et EverQuest 2, c'est vrai quand même que c'était un mastodonte, fut une époque. Et donc, ouais, ils ont un peu. Ça a été un peu obscur, hein, vraiment, les raisons voilà, à ce niveau-là. Et donc, c'est vraiment probablement le coût aussi démesuré à ce niveau-là d'un RPG, d'un MMORPG à ce moment-là. Et ouais, la concurrence, quand même, à cette époque, qui était World of Warcraft et EverQuest. Donc voilà, et donc ouais, il y a eu une annulation, les gens n'ont pas trop compris, d'ailleurs sur les blogs, etc., les gens n'ont pas trop capté quand même pourquoi ça avait été annulé. D'ailleurs sur GameKio, il y avait des gens qui en parlaient à ce niveau-là. Et donc ouais, les gens ils râlaient un petit peu parce que bon, on avait annulé True Fantasy Live Online, Warhammer Online, Mythica, etc. Donc ils parlaient un petit peu de tout ça. Et ouais, en fait, ils parlaient aussi des deux poids lourds, hein, World of Warcraft et EverQuest. Et en gros que c'était dommage parce que bon, avec ces deux gros poids lourds là, il n'y avait plus vraiment de nouveautés, plus vraiment de choses qui sortaient. Et il y a quand même des gens qui ont répondu. Et d'ailleurs, il y a un commentaire quand même. Il y a un commentaire quand même. Je rappelle quand même que ça date de 2004. Et il avait marqué les Américains boudent les RPG, les FPS vont envahir le pays. Ce qui n'est pas faux, puisque quelques années après, même chez nous, ça a quand même envahi pas mal nos régions, l'Europe, tout ce qui est Amérique, etc. Tout ce qui est Call of, même si aujourd'hui Call of c'est plus autant populaire qu'à l'époque, mais c'est vrai quand même qu'avec l'arrivée de la PlayStation 3, etc., l'arrivée de la Xbox 360, c'est Call of qui a pris quand même le devant.
Ça a été Medal of Honor aussi, quand même, qui a pris les devants aussi. On va quand même rappeler que c'est Medal of Honor, quand même, on va dire un peu le papa de tout ça. Battlefield qui est arrivé aussi, donc ouais, ça a pris un petit peu les devants. Et c'est vrai quand même que petit à petit, les RPG ont un peu disparu quand même des catalogues sur pas mal de points. Voilà, alors tout ça, donc ça devait se situer à mi-chemin entre MMO et le jeu solo. Le but du joueur était de faire donc progresser son personnage sur la voie de l'avatar en accomplissant donc des tâches et des quêtes associées aux vertus afin d'inspirer donc le peuple d'Alucinor et de combattre l'influence néfaste du gardien. Une fois donc le cercle le plus élevé atteint dans une vertu, le personnage obtenait le titre d'avatar partiel. Une fois donc les 8 vertus maîtrisées, eh bien, la progression du personnage arrivant à son terme, celui-ci donc connaissait une ascension et n'était dès lors plus jouable. Le joueur créait alors un nouveau personnage, se trouvant donc être un disciple du précédent et héritait des traits améliorés en fonction de la vertu d'affiliation du disciple. Et je trouvais ça quand même plutôt cool, genre par exemple à chaque fois tu joues un personnage, tu recommences un petit peu à zéro, mais ton personnage précédent est toujours là et il apprend des trucs etc à ton personnage. Ouais, je trouve ça quand même plutôt cool. Voilà, je trouve que ça aurait pu donner un nouveau truc. Voilà, alors il y avait un système d'écrit quand même. Déjà avant donc la sortie du jeu faisait l'objet de critiques de la part d'un certain nombre de personnes. En effet, les races étaient purement cosmétiques, puisqu'aucune variation dans les caractéristiques n'était prévue. Pas non plus d'artisanat en dehors de l'investissement de points de vertu dans l'équipement du personnage, ni de demeure personnelle pour les joueurs ou de moyens de transport genre cheval, bateau, trucs volants ou des bazins ainsi. Voilà, pas d'avion on va dire. Donc voilà, ou alors des trucs volants quoi. Voilà, il n'y a pas d'autre mot à dire là-dessus. Et donc les gens avaient un petit peu râlé à l'époque à ce niveau-là. Donc voilà, c'est tout ce qu'il y a là-dessus. Il n'y a pas grand chose à dire sur Ultima Odyssey. Enfin Ultima X Odyssey. C'est un jeu qui malheureusement n'a pas plus de détails, ce qui est quand même assez dommage. Alors bon, on saura jamais la réalité du pourquoi du comment ça a été annulé, c'est quand même assez dommage, mais c'est quand même un jeu qui je pense aurait quand même eu son succès si Electronic Arts avait décidé de le sortir. Surtout qu'à l'époque ça va, Electronic Arts ça allait, c'était pas l'Electronic Arts d'aujourd'hui qui pense que au bif, au pognon. Voilà, à l'époque ça allait encore, c'était encore un éditeur respecté, respectable. Que aujourd'hui, bon, c'est un peu des pourris, quoi. On va pas se mentir là-dessus. Voilà, c'est donc la fin de cette vidéo sur ce jeu annulé. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Très prochainement pour parler d'un nouveau jeu. Salut tout le monde. Ciao, ciao.